Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à notre émission Le succès d'une queenpreneur par Nanks Consulting. Donc, cette émission a été créée et innovée par notre CEO Audrey Nkam, donc dans le but de motiver, d'encourager les femmes qui n'osent pas entreprendre, à leur dire que tout est possible. Donc, n'attendez pas d'avoir de grandes choses. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre CEO et notre photographe talentueuse, notre entrepreneuse talentueuse, Nora Cypria. Alors, bonjour Nora. Bonjour Tabitha. Comment Comment vas-tu? je vais très 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 bien et toi? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Alors, Nora, tu es où? Tu habites où? Tu vis où? Dans quel pays? Dans quel continent? Je suis en Occident, donc je suis précisément au Québec, Canada, donc dans la ville de Montréal, Oui. plus précis. Et Mhm. donc c'est là que je réside depuis ma naissance. Oh, ok. Ok. Alors, parle-nous. On veut te connaître aujourd'hui, hein. Le but, c'est de te connaître, de savoir par où tu as commencé et de voir où tu es aujourd'hui. Donc, on aimerait que tu nous parles de toi avant que tu sois entrepreneur. Donc, parle-nous de toi en quelques phrases. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Comment as-tu pris le chemin de l'entrepreneuriat? Wow, d'accord. Alors ça remonte à très loin. Donc avant d'être vraiment entrepreneur, en fait, j'ai toujours eu aussi l'esprit entrepreneurial en moi, mais avant de passer à l'action, ben, j'étais une enfant tout à fait normale qui vit au Canada et qui a grandi, qui a fait ses études et Mhm. qui s'est fait dire, fais tes études, diplôme, tu vas avoir un bon emploi et tu Oui. peux démarrer ta vie. Et moi, toute jeune, j'avais déjà en tête et à l'esprit que je n'allais travailler pour personne. C'était déjà, Mhm. comme j'avais déjà compris ça quand j'étais toute petite. Mhm. Mais bon, les circonstances de la vie ont fait que on n'a pas le choix, on doit trouver un emploi pour subvenir à nos besoins parce que j'avais pas encore vraiment en, en tête ou à l'idée ou en plan exactement ce que je voulais faire de ma vie. Donc, Mhm. il faut quand même survivre. Alors, on se trouve un emploi, on devient autodidacte dans à peu près presque tout ce qui peut être fait pour pouvoir être employable. Oui. Alors, on apprend très vite sur le terrain. Mhm. Et de là, donc, j'ai fait plus de 20 ans en administration à travailler pour différentes entreprises dans différents secteurs, de différentes industries. Donc, donc, ce que je disais, c'est que en fait, j'ai fait plusieurs industries. J'ai travaillé en administration comme secrétaire téléphoniste, adjointe administrative. Donc, Mhm. tout ce qui a trait au soutien administratif. Et j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Et Oui. tout le long que je travaillais dans ce domaine et que je travaillais pour des employeurs, j'avais en tête, je ne peux plus travailler pour d'autres personnes, je dois Oui. travailler pour moi, je dois faire, trouver une façon de subvenir à mes besoins, mais surtout de pouvoir me réaliser moi-même. Oui. C'était vraiment important pour moi et pendant des années, j'avais ça en tête. À chaque fois que j'avais une pause au travail, je gribouillais dans mon cahier de notes, dans mon cahier de mission, dans mon cahier de rêves, de visions. Je Oui. gribouillais tous les plans, les projets que je pouvais réaliser, les choses que je savais faire et comment je pouvais mettre ça en application. C'était Oui. très, très important pour moi de pouvoir trouver euh, cette chose qui pouvait me démarquer de la Mhm. norme. Oui. Mais c'était plus important pour moi de trouver quelque chose à faire Mhm. qui allait subvenir à mes besoins et je n'avais Oui. pas à rendre de compte à des patrons. C'était Oui. très important. Mais Oui. pendant des années, j'ai fait beaucoup, je vous le dis, j'ai fait beaucoup de va-et-vient entre être employé, salarié et Mhm. être entrepreneur. Donc, j'avais toujours un pied en dedans, un pied dehors. Oui. Donc, ça a été une démarche ou un parcours difficile parce que Mhm. on a toujours en arrière-tête le plan B. Si ça ne Oui. fonctionne pas, ben, je vais rester avec mon employeur, je vais Mhm. rester Mhm. avec mon emploi ou je vais me trouver un autre emploi. Mhm. Mais quand on a cette idée en tête, on a beaucoup de difficultés à passer à l'action et de C'est ça. couper les ponts et de se Mhm. dire, c'est ça ou c'est rien. C'est go Oui. home ou go big or go home. Oui. Et Ben, du suite, coup, quel a été le oui, déclic?
qui a fait que tu as quitté le statut salarié-preneur à entrepreneur? Donc, le déclic s'est produit vraiment je vais dire en 2014, 2013. En fait, j'étais encore salariée et j'avais auparavant, en 2009, quitté un emploi pour aller en congé de maternité. En fait, pour prendre un congé de maternité. Bon, maternité un peu retardée parce que un peu en rétrograde parce que mon fils était déjà né en 2004, mais en 2009, je sentais j'avais besoin de passer du temps avec lui. Donc, je suis partie, je suis allée explorer aussi ailleurs sur d'autres emplois et tout. En 2012, par la grâce de Dieu, la porte de cet emploi-là s'est réouverte à moi où j'ai eu la chance de revenir. Et en me disant, cette fois-ci, j'ai pris de la maturité, j'ai grandi, je sais comment les choses fonctionnent et tout. La porte s'est rouverte, je suis revenue à cet emploi-là. Et ça a été une année extraordinaire, de 2012 à 2013. À partir de la mi-2013, encore, ça revenait en moi. C'est pas ta place, tu dois pas te faire à la maison ici, tu dois pas rester là. Et ça m'a chicoté pendant 3 ans, 3 ans, 3 ans, où pendant 3 ans, ma vidéo a été coupée. Hein. OK. Pendant 3 ans, je rentrais au bureau, sachant que je n'étais plus à ma place, je me sentais plus aussi épanouie dans ce travail-là. 3 ans, 9 à 5, on rentre tous les matins. Ouf! Arrivé à la dernière année où, avant que tout chamboule, on est en 2016. En fait, même en 2014, après un voyage d'affaires avec la compagnie et tout, j'étais à l'autre bout du pays, donc en Colombie-Britannique. Et c'est là que, lors de l'événement, une personne a pris la parole sur la scène, au micro, et a parlé, nous a demandé d'écrire notre vision, d'écrire on avait fait une introspection, puis elle nous dit, écrivez sur un papier la chose que vous aimeriez crier et dire tout haut, tout fort que vous n'êtes pas capable. Et je suis à table avec des étrangers. Quand je te dis des étrangers, des gens que je n'avais jamais rencontrés avant, et j'avais une ancienne collègue de travail à côté de moi, et je n'avais pas de papier, j'ai pris un pamphlet de l'hôtel, et j'avais besoin de sortir ça, et j'ai écrit sur le papier, cet emploi n'est plus à moi. Et ça, c'était en 2014. Je ne suis plus à ma place. Et j'ai commencé à pleurer, mais pleurer à l'intérieur, parce que je ne pouvais pas sortir les larmes. Mais j'ai compris que ce n'était plus ma place. Mais je suis encore restée persistance, mère monoparentale, j'ai des responsabilités financières et des responsabilités familiales. Donc, je suis encore restée. Et 2 ans plus tard, ma santé commence à prendre effet, commence à être affectée par ce rythme de vie, le 9 à 5, le stress, être névrosée. J'étais toujours énervée après mon fils, j'étais toujours sur les nerfs. Et un jour, et moi je persistais, et un jour j'arrive au bureau, de peine et de misère, j'arrive au bureau et mon patron qui est dans la salle de conférence, dans une salle vitrée, me voit rentrer dans le bureau et il vient vers moi, il sort de la salle. Qu'est-ce que tu fais ici? Et dans ma tête, je me dis, je viens travailler. Et il me regarde et dit, tu ne dois pas rester ici. Je ne sais pas ce qui se passe, mais toi, tu vas à l'urgence tout de suite. Et là, je le regarde, je dis, non, ça va aller, j'ai bien dormi, tout va bien aller. Il dit, non, 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 non. Ta collègue prend la relève, j'appelle le taxi, tu vas à l'urgence. Et là, j'essaie d'insister pour dire, ça va aller, c'est correct, je vais faire ma journée. Mais pendant des semaines, ça se passait, j'étais étourdie, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais pour moi, je persistais, je continuais. J'avais besoin de cet emploi, j'avais besoin d'avoir un toit sur la tête, de la nourriture dans le réfrigérateur. J'avais besoin de cet emploi. Et il dit, non, 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 toi, tu vas à l'urgence tout de suite. Et ce jour-là était vraiment le dernier jour où j'avais mis les pieds dans ce bureau physiquement. C'était mon dernier jour. J'ai pris
un an de retraite totale, donc 365 jours de retraite totale où je n'avais aucun engagement financier dans le sens où je n'avais pas un emploi à aller. Je faisais que prendre soin de moi, faire mes thérapies, ce que j'avais besoin pour me remettre. Donc, rien d'activité financière, d'activité sociale, à part les visites de famille, à part aller à l'église, c'était rien d'autre. Je prenais que soin de moi. Et c'est là que j'ai vu mon fils aussi prendre un peu la relève, ce qui a été une aide énorme. Et c'est là que pendant cette année de retraite totale où j'ai absolument rien fait, j'ai même pas pris de photos, rien, j'ai commencé tranquillement à m'explorer de manière créative. J'ai commencé à faire de la peinture parce que je sentais que j'avais besoin de faire sortir quelque chose et j'ai commencé à prendre des canevas et faire de la peinture. Et à travers cette année-là, j'avais trouvé une publicité sur Facebook et je me suis dit, je devrais prendre une chance. C'était un cours d'entrepreneuriat. J'ai pris cette chance et j'ai pris ce cours. Cette même année-là, je me suis dit, c'est le temps, je vais prendre mon permis de conduire. Je me suis inscrite à une école de conduite et j'ai fait mes cours et j'ai réussi mon cours dans le 3 mois. Dans la période de 3 mois, j'ai réussi mon cours de conduite. En 9 mois, j'ai fait mon cours d'entrepreneuriat. Et après ça, là, les choses ont commencé tranquillement à se déboucher. Là, j'ai réalisé, après avoir vécu ces 365 jours où je n'avais pas un employeur, je n'avais pas à rendre compte à quelqu'un, je n'avais pas à me présenter à 9 heures le matin à un bureau et que le Seigneur nous a gardés, mon fils et moi, toute cette année-là. On avait de la nourriture dans le frigo, le loyer était payé, les vêtements étaient propres. Là, j'ai dit, c'est là que j'ai réalisé, en fait, j'ai pas besoin de ce chèque à toutes les quinzaines pour survivre parce que l'Éternel pourvoit. Amen. Et là, j'ai fait, wow! Toute cette année, il nous a secourus, nous a soutenus dans tout ce qu'on avait besoin. Et pendant les années antérieures, je stressais parce que j'avais besoin de courir après le sou, courir après ce chèque. Il fallait que je sois présente au bureau. Et c'est là que j'ai compris que, en fait, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ce stress qui accompagne cette quête du chèque à la quinzaine. Et ça a tout changé ma vision. Ça a changé vraiment ma conception de comment gagner son argent, comment mériter son salaire. J'aimerais savoir surtout, comment as-tu découvert ton talent de photographe? Parce que comme j'ai dit, tu es une photographe très talentueuse. Mais comment as-tu découvert ce talent-là? Donc, je ne sais pas si... oui, c'est un talent, mais la photographie, c'est une chose qui m'intéresse depuis que je suis toute petite. Toute petite. Comme on dit, le talent est inné. J'ai trouvé une caméra une fois dans le tiroir de mes parents, mais ce n'était pas une caméra qui était fonctionnelle, c'était plutôt antique, mais elle m'avait tellement fascinée. Cet appareil-là m'a tellement fascinée que j'étais en amour, puis je m'amusais avec ma sœur dans le sous-sol de la maison et on s'amusait. Moi, j'étais la photographe, elle était mon modèle, et puis on s'amusait, on jouait, je faisais clic-clic, il n'y avait rien, aucun résultat. Je ne pouvais même pas voir de photos parce que ce n'était pas fonctionnel, mais je m'imaginais déjà que la photo était belle. Et là, on jouait comme ça dans le quartier et pour moi, c'était devenu comme, j'avais besoin d'explorer ça plus loin. Et à l'école, au secondaire, on avait nos cours et à travers nos choix de cours, il y avait le cours d'art et de communication. Et j'ai aussitôt choisi ce cours-là où on a la chance d'explorer avec des vrais appareils photo, de développer en chambre noire, de faire toutes sortes de photos, le portrait, l'architecture, le produit. On a touché à tout ce qu'il y avait à la photographie et c'est là que ça a vraiment comme fait le clic en moi. C'est ce que je veux faire du reste de ma vie. Mais comment convaincre mon entourage et comment réussir à percer dans ce domaine-là. Ça, c'était la partie la plus dure. Donc, ça, c'était la partie la plus difficile à jongler. C'est
comment transformer cette passion en gagne-pain. En gagne-pain, du coup, oui, oui. Donc, j'aimerais savoir, durant ton parcours, du coup, quand tu as commencé l'entrepreneuriat et jusqu'à aujourd'hui, quels ont été les freins, quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce que tu as dû aussi mettre de côté pour pouvoir avancer? Les freins. Le plus grand Oui. frein que j'ai eu, c'était ici. Oh, ouais. Ça, c'était le plus grand frein que j'ai eu. C'était rien dans mon entourage, rien dans mon environnement, dans ma famille, dans mon voisinage. C'était vraiment ici. Je me bloquais moi-même avec plein d'excuses, avec beaucoup de raisons, avec euh, tout ce que j'entendais, ce que je voyais. Je me convainquais que je m'étais presque convaincue que moi, j'allais pas réussir. Les autres réussissent parce qu'ils avaient telle chose, parce qu'ils avaient telle qualification, parce qu'ils avaient tel appareil, parce qu'ils avaient tel studio, parce qu'ils avaient telle mobilité et tout. Et moi, j'avais rien de tout ça. Je n'avais pas de permis de conduire, j'avais pas le meilleur appareil au monde, j'avais pas tous les équipements du monde, je n'avais pas de studio. Donc, je me freinais. Et j'avais une peur énorme des gens. Oui, oui. Waouh, tout ça de ça fait beaucoup là. Donc, ça a été un processus quand même à longue haleine de passer. Et encore là, je ne veux pas dire que je suis arrivée, mais de travailler ce freinage qui était moi-même, c'était un travail à longue haleine. Oh oui, 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 oui. Et qu'est-ce que tu as dû mettre de côté du coup? Par exemple, des amis, la télévision, Netflix, je sais pas. Parce que Beaucoup. j'entends souvent, bon, moi-même je suis entrepreneur, mais j'entends souvent que pour être dans sa lignée en entrepreneuriat, tu es obligé de mettre des choses de côté là. On Donc doit du coup, mettre des choses de côté. Très ouais. souvent, on doit mettre même des personnes de côté qui n'ont pas la même vision ou Ah oui, qui n'adhèrent pas. C'est pas que je veux qu'on adhère à ma vision, mais ouais, qui semblent pas trop être convaincus que moi, cette vision, c'est ma vision. ouais, Euh, Tu dois mettre aussi, en fait, j'ai dû mettre aussi, pas juste les gens, mais des activités ou des passe-temps ou autres ouais, choses ouais. de côté, comme la procrastination. C'était un plus, c'est un Ça, gros c'est, oui. point fort chez moi. Euh, Ce qu'on appelle le leisure time, c'est le temps où on fait rien, là. Oui, Ça, oui, j'ai dû mettre ça de côté pour pouvoir vraiment me consacrer, me concentrer sur perfectionner mon art, donc oui, vraiment oui. travailler là-dessus. Mhm. Euh, j'ai dû aussi travailler, mais sur moi personnellement. Oui, Donc, ça, c'était pas de mettre de côté, mais c'était de travailler sur moi et de me dire que même si je ne suis pas un tel, mais je suis aussi bonne qu'eux et mhm. je fais des photos aussi belles que celles que j'ai vues dans un magazine. Exact, Donc, il fallait que exact. moi, je travaille sur moi puis que je me parle positivement pour Oui, pouvoir croire en mon c'est projet, ça, croire en mon exactement. rêve. Parce que si moi, je ne peux pas croire en moi, je ne peux pas convaincre quelqu'un de croire en moi. Exactement. Si tu ne crois pas en toi, ça se sent. Ça se sent. Donc, dernière question. Alors, j'aimerais te demander, quel conseil as-tu à donner pour les femmes qui te regardent aujourd'hui? Derrière l'écran, il y a peut-être des femmes qui veulent entreprendre mais qui n'osent pas par la Mm. peur, par les freins que toi, tu as connus. Donc, quel conseil tu lui donnerais pour qu'elle puisse entrer dans l'entrepreneuriat? Euh, Moi, ce que je pourrais vous dire, ce que je peux dire à ces femmes qui n'osent pas, qui hésitent, euh, je vous dirais pas de tout lâcher comme ça d'un coup et de partir, mais je vous dirais vraiment de prendre le temps de mettre sur papier, de gribouiller, d'écrire, mais vraiment tout ce que vous aimeriez réaliser, tout ce que... La question, en fait, que j'aimerais vous poser, c'est si vous n'aviez pas cette obligation financière de vous occuper de la famille, de la maisonnée, le loyer, l'hypothèque et tout, si il n'y avait pas ce freinage financier, qu'est-ce que vous accompliriez? Accomplirez? Oui, Qu'est-ce que tu serais c'est prêt ça à la faire? Qu'est-ce question. que tu ferais si tu n'avais pas cette obligation Ça, c'est financière qui très te fort. freinait? Et Exact. si tu es capable de mettre ça sur papier, de le verbaliser, moi, je te dis, vas-y et fonce.
Je ne dis pas d'appeler ton patron et lui dire bye-bye demain comme ça. Non, tu dois quand même te préparer. Et c'est très important aussi de se préparer financièrement si on veut quitter son emploi, d'avoir en banque, d'avoir en caisse au moins 1 an de salaire pour vivre, 1 an de fonds financiers pour pouvoir survivre et changer surtout ses habitudes de dépenses. Donc, de ne plus dépenser de façon en disant « Oh, c'est pas grave, j'aurai encore un autre chèque, le même chèque dans 2 semaines. Oh, parce que ça, c'était moi, ça. » Mais après, j'ai dû changer parce que quand les chèques ne sont plus... C'est très fort ce que tu dis là. Oui. Quand le chèque n'est plus le même montant ou quand le salaire ou ce qu'on reçoit n'est plus exactement ce qu'on recevait quand on avait un employeur puis on savait exactement ce qu'on allait avoir à la quinzaine. Et là, on change nos habitudes. Alors, moi, je te dis, prépare-toi financièrement. Prends le temps d'écrire dans ton cahier secret tous tes rêves, tout ce que tu veux réaliser, toutes tes visions, tout ce que tu veux faire et surtout, fais-toi une liste et énumère tes talents et tes dons et trouve une façon de financer ses rêves et de rendre ses rêves, ses talents et ses dons monnayables. C'est ça qui est important parce que ce que tu as en toi, il y a quelqu'un qui le cherche et qui ne peut pas le réaliser, mais qui serait prêt à payer pour que quelqu'un le fasse pour elle. Oh, wow. Merci pour le conseil. Merci beaucoup, Nora, d'avoir répondu oui à cette invitation. Merci pour tous tes conseils. Merci vraiment de nous avoir partagé et d'avoir parlé à cœur ouvert. Vraiment, nous te remercions. Merci. Je tenais aussi à remercier notre créatrice, la créatrice de cette émission et la visionnaire Audrey Nenkam, donc qui avait pour fardeau et qui a toujours pour fardeau d'aider et de propulser la femme dans l'entrepreneuriat. Alors, merci beaucoup Audrey Nenkam. Je vous invite à aller liker ses pages Facebook. Audrey est formatrice en e-commerce et elle est CEO de Nanks Beauty. Donc, c'est une femme très talentueuse qui se cache derrière cette émission. Merci encore Nora, merci Audrey, merci à vous toutes qui est derrière l'écran et qui avez pris le temps de nous suivre. Alors, je le crois vraiment que cette émission vous a beaucoup apporté. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'était Tabitha ML Show. Et n'oubliez pas, rien n'est impossible et tout est possible à celui qui croit. Bye bye. Bye. Donc, Nora, où on peut te trouver? Et as-tu une offre pour les femmes qui te suivent? Oui, bien sûr. Donc, on peut me trouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook et sur Instagram majoritairement. Et on peut me trouver en tant que Nora Cyprien photographe. Donc, c'est là qu'on va me trouver. J'ai d'autres pages, mais là, je vais mon offre vraiment pour la photographie. Et j'ai mon offre en ce moment, donc pour toutes les personnes qui sont de la région de Montréal, qui aimeraient rafraîchir leur portrait, que vous soyez en affaires ou pas, mais que vous aimeriez avoir un beau portrait de vous, un portrait que vous allez pouvoir garder en souvenir. J'ai une offre en ce moment qu'on peut retrouver sur ma page. Donc, je vous invite à aller non seulement liker ma page, mais aussi aller profiter de cette offre-là en ce moment, qui est une offre à ne pas manquer, exceptionnelle, des beaux portraits. Vous allez avoir 60 minutes de session de photos avec moi et 30 images numériques sur fond blanc et noir. Donc, allez sur ma page Nora Photo, Nora Cyprien, photographe, et vous allez trouver le spécial qui est là en ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Tabitha. Merci infiniment. Merci. Allez liker la page de Nora. Bye bye.